Je devais commencer d'une telle manière ce matin, mais depuis tout à l'heure, je suis dérangé. Dérangé, je pense, par le Saint-Esprit. Il s'est passé quelque chose ce matin. Quelque chose entre moi et Dieu. Et j'espère que vous pouvez ajuster ma voix. Saviez-vous où j'étais ce matin? J'étais dans mon bain. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais finir par vous inviter à venir prendre un bain chez moi. Il y a quelque chose qui se passe dans le bain. Quand Dieu me parle dans le bain, là, c'est bien le fun. Puis, ce matin, j'étais en prière, et ça, c'est en dépit de tout ce qui se passe présentement dans ma vie. J'ai senti une élévation, comme si je m'élevais ce matin. Puis je cherchais la face de Dieu, et cette parole est venue. Il faut que la foi s'élève au-dessus de la culture. Il faut que la foi s'élève au-dessus de la culture. Et lorsque j'ai entendu cette phrase, j'ai tout de suite compris que la culture dont le Seigneur me parlait, c'était la culture des églises. Et ce n'était pas la culture du monde. C'était la culture des églises. Qu'il fallait que notre foi s'élève au-dessus d'une certaine culture d'église qui existe présentement. Tout à l'heure, j'étais là et je dis, Seigneur, je ne suis pas pour aller dire cette affaire-là en avant. Puis ça disait, tu représentes l'Église, tu représentes l'Église, tu représentes l'Église. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne le vois pas clairement. Puis je ne suis pas habitué à voir clairement les choses futures. Je ne suis pas prophète, loin de là. Mais il y a une sensibilité que le Seigneur est en train de développer. Ceux qui pensent, je ne sais pas moi, à quitter ou quoi que ce soit, prenez votre temps avant de partir. Il y a quelque chose, Vous rappelez-vous, c'est l'année passée, on a fait cette prière, Seigneur, fais-nous vivre en Église une expérience collective de l'amour de Christ qui surpasse tout ce qu'on a connu à venir jusqu'ici. Et curieusement, ce que je vous dis ce matin colle au texte. Parce que ce texte nous invite à quelque chose de très important. De très, très, très important ici. Est-ce que vous pouvez lire le texte en arrière? Vous ne pouvez pas bien le voir, hein? Ça veut dire que les lumières, je n'ai pas choisi la bonne couleur de toile de fond et ainsi de suite. Alors, je vais vous lire beaucoup de ce qu'il y a sur... Mais le texte que nous avons ce matin, c'est le dernier texte que nous allons étudier jusqu'au mois de septembre. Parce que maintenant, à partir de dimanche prochain, nous allons commencer autre chose et on va reprendre la série sur Jacques en septembre. Mais nous allons terminer avec le chapitre 3 où Jacques dit ceci. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux, ou entre parenthèses, pour ceux qui recherchent la paix. C'est toute une parole
parole de Dieu que nous avons pour nous ce matin. Et je vous ferai remarquer, dès le début, Jacques, le frère du Seigneur, commence avec une question. Vous êtes-vous déjà arrêté sur la notion de question, de questionner? J'ai écrit un petit texte dans le bulletin qui est très, très, très intéressant. Du moins, quand je l'ai écrit, je me suis trouvé pas mal intelligent. C'est une petite réflexion sur la question. Je viens de passer avec un professeur à l'université une lecture d'à peu près 80-90 pages sur le concept de la question. J'ai trouvé ça intéressant que Jacques commence avec une question. Savez-vous qu'une question, c'est quelque chose de très important dans nos vies? Question. Veux-tu m'épouser? Le oui ou le non va faire toute la différence dans les événements qui vont suivre. Toute la différence. Voyez-vous, la force d'une question, c'est qu'elle invite à une réponse. Elle invite à une réponse. Et une question peut être posée d'une manière très, très, très générale. Si ce matin, on vous disait, à vous les messieurs qui êtes mariés, est-ce qu'à l'Église Fusion, les hommes sont des bons maris? Voyez-vous, hein? Le premier qui parle... Non, c'est pas nécessairement le pire de la gang, mais le premier qui va parler va donner le ton à toutes les autres. Savez-vous pourquoi? Parce que toutes les autres peuvent se cacher en arrière de sa réponse. La question est tellement générale que généralement, le premier qui parle donne le ton. Puis là, nous autres, les hommes, on aurait été supposés de dire « Yeah! Bravo! Bravo! On est des bons maris! » Mais si je descends en bas et que je m'en vais te voir personnellement, et que je m'installe à peu près à 10 et 11 pouces de toi, et que je te regarde dans les yeux, et que je te pose la question, « Es-tu un bon mari? » Voyez-vous, il n'y a pas d'Église Fusion dans ma question, il n'y a pas de nous dans ma question. Ma question, elle est orientée juste vers toi. On l'essaye-tu pour voir? Voyez-vous, l'idée, c'est que quand tu poses une question de nature très, très, très individuelle, il y a quelque chose qui se passe parce que l'exigence de la réponse n'est plus quelque chose de large, mais c'est quelque chose de très individualisé. Et savez-vous ce qui est intéressant encore plus avec une question? C'est qu'une question se pose lorsqu'il y a deux. Lorsqu'il y a deux. Puis pas nécessairement juste deux humains. J'ai posé une question à mon chat ce matin. Il m'a répondu. Il ne voulait rien savoir de moi. Mais il m'a répondu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le concept de la question qui est posée entre deux humains, c'est que tu te retrouves en face de ce qui n'est pas toi. C'est l'autre. C'est l'altérité qui se présente à toi. Et dans ce tout petit moment, il va y avoir un échange tout à fait particulier qui va t'interpeller. Et ce qui rend la chose encore plus intense, c'est que la réponse que tu vas la donner à quelqu'un en avant de toi. Et lui va devenir témoin de ta réponse. Plus que ça, il va devenir le transporteur potentiel de ta réponse. Parce que s'il te pose la question, « Es-tu un bon mari? » et que tu lui donnes ta réponse, là, lui, il va partir avec ta réponse. Et qui sait à qui il le dira? La question interpelle. La question nous interpelle.
la question nous oblige à fuir. Parce que tu peux poser la question, « T'es-tu un bon mari? » Puis là, le gars, il va dire, « Tu demanderas ça à ma femme. » Qu'est-ce que le gars a fait? Ou bien il dira, « Écoute, elle manque de rien. » C'est-tu vraiment la réponse? Il y a des réponses fuites. Je fuis parce que ça m'interpelle trop. Ou bien moi, j'aime la standard. T'es qui, toi, pour me demander ça? Moi, j'appelle ça le bouclier. T'es-tu meilleur que moi? T'en fais donc bien des péchés dans ton couple, toi, avec. C'est toutes des questions pour fuir. Mais là, tu vas frapper quelqu'un qui va arriver et qui va te dire « Non, je ne suis pas un bon mari. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe le jour où la personne reconnaît sa condition comme réponse à une question? Savez-vous comment on appelle ça? On appelle ça le dévoilement. La personne se dévoile, elle s'ouvre. Et permettez-moi de rajouter simplement ceci. C'est dans le dévoilement que la vérité est à son meilleur pour nous ouvrir les voies, non seulement à la transformation de soi, mais aux plus grandes expériences humaines et spirituelles. Aux plus grandes expériences humaines et spirituelles. J'ai déjà posé la question à des hommes en leur disant « Est-ce que tu as peur de ta femme? » Là, je parle en homme, je ne parle pas de vous, mesdames, là, parce que je ne suis pas une femme. Puis, c'est juste un exemple que je prends. D'ailleurs, je suis assez gros, les hommes vont avoir un petit peu peur de moi avant de me frapper. Mais l'idée ici, c'est cette capacité que nous avons de nous ouvrir par la question. De nous ouvrir par la question et ensuite de vivre quelque chose de l'ordre du surnaturel ou de la transformation profonde. Savez-vous, hier en auto, on est allé à une funéraille du père d'une des amies que nous connaissons depuis longtemps. Et puis, en revenant, je disais à Evelyne, « Sais-tu, Evelyne, je n'ai plus peur de toi. » Et pourtant, si vous mettez Evelyne aux côtés de moi, là, je suis certain que si on fait de la boxe, elle va en manger une. Je suis plus gros, je suis plus grand, je suis plus fort. Puis en plus de ça, je suis plus jeune. Fait que c'est certain que je vais gagner. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que des hommes gros et grands, parce que je pèse à peu près ça, comment pouvez-vous expliquer que des hommes aient peur de s'ouvrir à leur épouse? Moi, je le sais, je le comprends. Puis pendant des années dans mon mariage, j'ai eu peur de m'ouvrir. Fait que qu'est-ce qui arrive? On reste toujours dans le safe, dans ce dans quoi on est sécure. Puis à un moment donné, je réalisais que notre relation, elle a tellement évolué, on a tellement connu de profondes expériences de guérison, Evelyne et moi, que maintenant je pouvais m'ouvrir. Et je vais transporter cette question-là devant Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, ou j'ai dit à Dieu, c'est drôle en Dieu, je n'ai plus peur de toi. Parce que je comprends tellement ta réception, que tu me reçois tellement, et que tu connais tellement tous mes défauts, mes faiblesses, mes péchés, les torsions qu'il y a dans mon cœur, que tu ne seras jamais impressionné par les choses que je vais cacher ou que je vais dire. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est juste pour vous mettre en ambiance avec ce que Jacques est en train de nous dire. Parce que dans le texte, Jacques pose une question super importante. Jacques, il va dire, lequel ou lesquels d'entre vous est sage et intelligent?
Puis vous remarquerez la question, hein? Ils parlent à l'Église, ils parlent au groupe. Puis là, ils disent, « Hey, où ils sont parmi vous les intelligents et les sages? » Alors, j'ai pensé ce matin, étant donné qu'on est une Église pentecôtisante, qu'on est habitué de dire à l'autre au côté, « Dis à l'autre que... » OK? Alors, est-ce que les sages et les intelligents pourraient se lever ce matin? C'est gênant, hein? C'est gênant, hein? Et que j'aime ce texte-là. Ça doit faire au moins 15 fois que je prêche sur ce texte-là. Mais c'est la première fois que j'ai autant de fun. Le texte est tellement, tellement important ici. La question, elle est tellement importante parce qu'il faut qu'une Église ait des sages et des intelligents. Il le faut. Et on comprend la structure du texte dans lequel on se trouve ce matin. Et Jacques, en posant cette question-là, nous invite à nous regarder, nous, l'Église, comme si nous étions un jeu. Est-ce que l'Église Fusion est sage et intelligente? Vous savez généralement que la sagesse, on en a déjà parlé, la sagesse, c'est un terme qui a rapport à une connaissance, une habilité maîtrisée, un savoir, un savoir-faire. La sagesse est aussi, dans les Écritures, inséparable de Dieu. Alors, quand Jacques pose la question « Qui est sage ?», c'est évident que ça a le rapport avec Dieu. La sagesse, mais dans le texte où Jacques nous dit, elle vient d'en haut. Dans ce sens, elle se rapproche du livre des Proverbes, où Dieu donne cette sagesse ici. Et la sagesse, et c'est peut-être la phrase la plus importante qu'on retrouve dans la pensée de Jacques, la sagesse n'est lisible que dans l'expression de la personne, c'est-à-dire sa conduite. Sa conduite. Mais prenez le mot expression au sens large. Vous savez que nous, les humains, nous nous exprimons. Là, présentement, je vais poser un geste qui va exprimer un état d'âme que j'ai à l'intérieur. Ça pique. Mais en tant qu'humain, je viens d'exprimer quelque chose. Ça ne se peut pas un être humain qui n'exprime pas. À moins qu'il soit couché dans une boîte de bois, c'est fini. Mais l'idée, c'est que c'est impossible de ne pas s'exprimer. Il y a des gens qui sont paralysés dans leur corps et qui ne peuvent s'exprimer qu'en clignotant les yeux. Il y en a d'autres qui vont ne pouvoir s'exprimer que par des sons. Parce qu'ils sont paralysés au niveau facial. Mais l'être humain est un être qui émerge continuellement, continuellement. On est toujours en train de dire quelque chose, on est toujours en train de s'exprimer, que ce soit par le silence, la parole, le geste, le corps et tout l'environnement dans lequel on vit ici. Et c'est pourquoi, ici, dans le contexte, la sagesse acquiert à la fois une connotation morale associée au discernement et à la pratique de la volonté de Dieu. Et l'intelligence, dans le contexte, dénote une expertise. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence ici, là, c'est pas celui qui peut définir si une personne est supra ou infra, lapse rien. Vous savez ce que c'est qu'un lapse? C'est quelqu'un qui décide si Dieu a choisi de créer ou choisi la chute avant la création ou s'il a choisi la chute après avoir décidé de créer. C'est-tu important dans la vie, ça? Ou l'intelligence dont il parle ici, ce n'est pas celui qui est allé à l'université ou quoi que ce soit. L'intelligence dont il parle ici, c'est une connaissance qui rend une personne efficace dans l'exercice de cette connaissance, c'est-à-dire l'art de vivre pour Dieu en toutes circonstances. L'intelligence dont on parle est la sœur de la sagesse. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer ici, au niveau de la question ici. Il dit, toutefois, remarquons que notre auteur ne parle pas de la sagesse ou de l'intelligence, mais il parle du sage et de l'intelligence, et l'intelligent. Sa question, lequel d'entre vous est sage et intelligent, n'a pas pour but la définition de la sagesse ou de l'intelligence, mais l'identification des personnes.
C'est les personnes que Jacques recherche. Vous êtes-vous déjà arrivé dans une situation avec votre dictionnaire, puis trouver la définition du mot qui fit la situation? Avez-vous déjà fait cette expérience-là? Est-ce que ça a réglé la situation? Une définition n'a jamais la capacité de régler. Et c'est intéressant, une définition ne cause jamais des disputes, des rivalités, la jalousie, l'amertume, le mensonge, les pratiques mauvaises. De plus, une définition ne produit jamais par elle-même la paix. Moi, je me rappelle avec mon frère, on se battait pour un hot dog. Et mon ami, il a mangé une claque et moi, j'ai mangé le hot dog. Mais l'idée ici, là, admettons que quelqu'un serait arrivé dans notre débat et puis qu'il aurait dit, s'il vous plaît, un instant, un hot dog, c'est un morceau de viande qu'on appelle une Frankfurt et un morceau de pain placé au centre de la Frankfurt, saupoudré de moutarde et de ketchup. Êtes-vous heureux? Une définition n'a pas la capacité d'arrêter ce qu'on faisait. Mais remarquez bien ce que je vais dire, ce qui va suivre ici. Ce sont toujours les personnes qui engendrent les comportements et leurs conséquences. C'est toujours les personnes. Ce n'est pas les définitions. Même si tu savais que la sagesse a une définition longue de même, elle n'aurait pas la capacité de transformer les comportements. Et c'est pourquoi nous arrivons ici, la fameuse réponse. Et c'est pourquoi Jacques nous dit ici, qui est sage et intelligent? Et la réponse, c'est que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Une bonne conduite qu'il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Jacques nous donne une clé super importante pour nous, les enfants de Dieu, et pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui arrivent à comprendre un petit peu de psychologie ici ce matin. Voyez-vous, Jacques nous donne une clé importante pour s'évaluer soi-même, évaluer les autres et évaluer l'Église Fusion. La conduite. La conduite. Permettez-moi de philosopher un tout petit peu ici, en posant une prémisse qui est très importante. Il y a un lien direct, nécessaire et existentiel entre ce que fait une personne et ce qui l'anime réellement. Entre ce que fait une personne et ce qui l'anime réellement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a toujours un lien entre ce qu'une personne fait et ce qu'elle a dans le cœur. Êtes-vous d'accord avec ça? Par contre, est-ce que ce lien-là est toujours connu? La réponse, c'est non. J'ai pensé à un cas fictif que j'aimerais mettre devant vous. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais je vais vous lire ici. Comportement. Une femme engueule constamment son mari. Elle est extrêmement sévère avec ses deux garçons au point de les blesser physiquement à l'occasion. Elle est incapable de se soumettre à aucune autorité masculine. Est-ce que cette personne-là a un problème? Et là, vous jasez avec la personne, et la personne vous donne la perception qu'elle a de la réalité, c'est-à-dire sa manière de voir les hommes, puis elle dit ceci, les hommes sont tous des cochons. En passant, ce n'est pas un cas fictif. J'ai rencontré un cas comme celui-là au début de mon ministère. L'événement marquant dans sa vie, c'est le viol. Je ne vous donnerai pas tous les détails, mais cette jeune femme a été violée, c'était plutôt une jeune fille dans le temps qui a été violée. Et ensuite, après avoir jasé,
Finalement, on est arrivé à la croyance de fond. Dans le viol, elle a déduit qu'elle était, 3 petits points. Elle était quoi? Elle était sans valeur. Personne ne pouvait l'aimer. Elle était une incapable. Alors, comment est-ce qu'elle a choisi d'agir? Engueuler son mari sur tout ce qu'il fait, faire le trouble et blesser ses 2 enfants mâles, et incapable de se soumettre à aucune autorité masculine. Et cette personne-là rencontre Jésus-Christ, qui est un homme, et elle se convertit à Dieu le Père. Et celui qui l'a violée, c'est le Père, un homme. Pouvez-vous vous imaginer maintenant que lorsqu'elle engueule et qu'elle blesse, qu'il y a un lien direct avec la perception qu'elle a d'elle? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Il y a toujours un lien entre la conduite et ce qui anime réellement une personne. Savez-vous que ce n'est pas le viol qui animait la personne? C'est la perception qu'elle a développée elle-même, d'elle-même, dans le viol. Et le seul moyen d'apporter cette personne-là à la guérison, ce n'était pas de ressasser son viol, c'était d'arriver à lui faire comprendre et saisir ce que elle avait cru à propos d'elle-même dans l'événement malheureux qu'elle avait vécu. Et tant qu'elle restait dans le viol, elle se vengeait comportement sur le masculin. Mais le jour où elle a saisi dans le fond ici que ce qui l'animait réellement, ce n'était pas le viol, c'était sa conception à elle qu'elle avait développée à propos des hommes dans et par l'acte de viol. C'est tellement important pour nous ici. Ce que Jacques nous donne, c'est une clé d'une très, très grande importance. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais relire le texte dans cette optique ici, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais regardez ce qu'il va dire. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Voyez-vous, le regard sur la réalité. Mentir. Ne mentez pas. Mentez pas. Pourquoi? Parce que présentement, votre regard provient d'une source particulière. Il va dire, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. La fameuse croyance fondamentale. Et les comportements, comment est-ce que tout ça s'exprime? Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On retrouve la même structure, autant au niveau de la personne qu'on peut le retrouver dans les comportements d'une Église. Et c'est pourquoi la question à nouveau, c'est qui est sage et intelligent? Comment allez-vous savoir qu'une personne a cette sagesse de Dieu? Que cette personne, elle est munie, promue par l'intelligence que l'Esprit de Dieu donne? C'est par la conduite. Et si par la conduite, vous faites le retour à l'arrière, vous allez être capable d'arriver à l'intériorité d'une Église ou d'une personne et de voir qu'il existe un lien nécessaire entre la conduite et ce qui anime réellement une personne. Une personne. Et c'est pourquoi la question de Jacques, elle est tout à fait importante et la réponse qu'il nous donne est une clé fondamentale. On pourrait la regarder ce matin purement d'un point de vue logique ou d'un point de vue pratique sur le plan spirituel. Mais tous les comportements sont l'expression de ce qui anime fondamentalement la vie d'une personne ou la vie d'une Église. Est-ce que l'Église Fusion
est une église de sages et d'intelligents. Regarde sa conduite. Regarde sa conduite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux types de sagesse. Et si on les met côte à côte, nous avons ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, la glorification, ne vous glorifiez pas, le mensonge, ne mentez pas contre la vérité, la sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Et là, vous avez les mots dispute, désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Mais de l'autre côté, il va dire la sagesse d'en haut, elle est pure. Pure. Pacifique. Modérée. Conciliante. Tout un mot à étudier. Conciliante. Pleine de miséricorde, de bons fruits. Elle est sans partialité et sans hypocrisie. Prenez ces deux échelles. Évaluez-vous en tant que personne. Est-ce que je suis un hypocrite? Est-ce que je suis une personne qui vit et qui cause du désordre autour de moi? Est-ce que je suis souvent impliqué dans des disputes, des échanges échauffés qui amènent souvent à la colère? Vous savez ce que le mot terrestre veut dire? C'est pas bien dur à comprendre, hein? Une sagesse qui vient de la terre. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot charnel? Charnel. Plusieurs pensent que ça veut dire la viande. C'est pas ça du tout. Le charnel, c'est celui qui est en dehors de Christ. Donc, ça vient d'une culture qui a renié Jésus-Christ. Puis, diabolique, c'est-tu bien dur à comprendre? Vous n'avez pas de misère avec ça? Que 2 Corinthiens 4,4, qui nous dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile. » Alors, c'est définitivement l'apport du surnaturel diabolique qui fait en sorte que dans une église, vous pouvez retrouver toutes sortes de choses. Regardez l'église de Corinthe, entre vous et moi, là, une église qui se ferme les yeux sur l'inceste. Moi, j'ai des problèmes avec ça. Une église qui se ferme les yeux, je ne sais pas moi, sur les partis pris dans l'église. C'est terrible, ça. Une église qui se sert des dons, en particulier du parler en langue, pour se péter les bretelles. Moi, je suis un spirituel. C'est vraiment de l'orgueil. Mais de l'autre côté, tu peux aller dans la lettre aux Galates, puis tu vas avoir une gang de chrétiens qui veulent retourner vers la pratique de la loi mosaïque et qui sont sur le bord de lâcher le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul leur dit, « Êtes-vous fous? Celui qui fait parmi vous ces miracles, le fait-il par la loi? La pratique de la loi? Ou le fait-il par l'Esprit? » Il y avait un gros combat. On retrouve cette sagesse. On retrouve cette sagesse. Même, je vais aller plus loin que ça. Regardez Paul et Barnabas dans le livre des Actes. Ils se sont pognés les deux. À tel point que Paul est parti sur son bord et Jacques est parti... Pas Jacques, Barnabas est parti sur son... C'est Barnabas, hein, oui, c'est pas Barabbas. C'est Barnabas est parti sur son bord. Même eux autres n'ont pas été exempts de disputes. Soyons prudents ici, soyons extrêmement prudents. Mais c'est pas terminé parce qu'entre la sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut, il y a aussi les fruits. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre. Et le mot désordre ici, ça ne veut pas dire qu'on arrive le dimanche matin et les chaises sont toutes déplacées. Le désordre en question, il est de nature morale. Vous allez retrouver dans une église où Christ n'est pas le Seigneur toutes sortes de gestes et de pratiques immorales que Dieu ne peut pas approuver.
pratiques mauvaises, toutes sortes de choses. Puis Jacques va en mentionner juste la manière dont on utilise la langue. Dont on utilise la langue fait partie de cela. Mais de l'autre côté, il y a le fruit de la justice qui est semé dans la paix par les artisans de paix, par ceux qui recherchent la paix. Le thème de Jacques ici, pour moi, il est fondamental. Si c'est vrai qu'il y a un lien de nécessité entre la conduite que j'adopte et ce qui m'anime dans mon cœur, c'est tout à fait évident que je suis appelé à l'introspection dans mon cœur, puis de dire, sur quel côté es-tu? Es-tu sur le côté des sages et des intelligents, ou es-tu sur le côté de ceux qui pratiquent la sagesse d'en bas, qui est terrestre, diabolique et charnelle? Où te situes-tu? Où te retrouves-tu? La question, elle est très, très, très interpellante. Et c'est pourquoi le dernier verset, il est tellement, tellement important. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Contrairement au désordre et aux mauvaises pratiques, nous avons cette shalom, cette paix que Dieu donne. Il est semé par ou pour les artisans de paix. Je vais vous montrer quelque chose ici. Le fruit de l'esprit est semé dans la paix par ou pour les artisans de paix. Et ça fait une différence en réalité ici. Parce qu'il y a deux possibilités. Le mot justice, selon le grec, peut être un génitif indiquant la source, c'est-à-dire le fruit que produit la justice. Le fruit de la justice est produit dans la paix. Ou le mot justice peut être en opposition, le fruit qui consiste en la justice. Vous savez ce que c'est que la justice? La justice, c'est trois choses au moins. L'idée de justice chez Jacques contient une dimension à la fois salvatrice, le salut, l'éthique, la morale, et la pratique, la conduite. La justice est liée au salut de Dieu en Jésus-Christ. Elle est liée à la volonté révélée de Dieu et elle est liée à la démonstration des œuvres qui sont faites en Dieu. La justice de Dieu, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ensuite, nous avons le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Regardez, intéressant ici, c'est juste pour mettre en lumière comment dirais-je, les possibilités que la parole de Dieu nous donne, qu'un texte peut nous donner. Soit que nous sommes les agents, c'est-à-dire que nous sommes ceux qui produisent cette justice par ceux qui recherchent la paix, ou soit que le texte pourrait être traduit pour l'avantage de ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé pour l'avantage de ceux qui recherchent la paix. Et j'ai regardé dans différentes versions et j'ai trouvé ceci. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent. L'autre, c'est le fruit de justice qui est semé dans la paix à l'avantage pour ceux. Je me suis posé la question ici. C'est qui produit le fruit de justice? Le fruit de justice, il est semé dans la paix. Est-ce que c'est nous qui produisons le fruit de justice? Ou est-ce que le fruit de justice est produit pour nous? Si le fruit de la justice, il est produit par nous, la responsabilité tombe sur qui? Sur nous. Mais s'il est produit pour notre avantage, qui le produit? C'est fort possible que ce soit Dieu qui le produise ici. C'est-à-dire que par des conduites animées par cette sagesse et l'intelligence divine, est une sorte de
production, où par notre conduite, nous disposons l'Église à recevoir ce fruit que seul Dieu peut produire, et c'est un fruit qui va toujours être semé dans la paix. C'est comme si Jacques nous positionnait devant un, comment est-ce qu'on appelle ça, either or, soit ça ou soit ça. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais voir dans ta vie ou dans la vie d'une Église le fruit ou le produit de la justice situé dans l'amertume, le mensonge, la sagesse d'en bas. Mais tu peux t'attendre à voir le fruit de la justice semé dans l'Église à l'avantage de ceux qui recherchent la paix. Notre job à nous, là, c'est de rechercher cette paix, de rechercher cette shalom, qui est une sorte de... C'est pas une vie sans excitation. C'est une vie qui repose en toute tranquillité sur la certitude de la présence de Dieu et qui produit son fruit parmi nous. Parmi nous. Et c'est pourquoi j'arrive à ceci. Le grand principe, nous devenons ce que nous poursuivons. Nous devenons ce que nous poursuivons. Sachant qu'il y a un lien de nécessité entre le cœur et le comportement, il y a nécessairement une implication divine qui va nous conduire vers le fruit de la paix, où il y a une implication purement charnelle qui va nous conduire vers la discorde et les mauvaises pratiques. Et c'est pour ça que j'arrive à cette conclusion, si vous voulez bien. La première, c'est celle-ci. Nous, les croyants de l'Église Fusion, nous avons la capacité de choisir les attitudes qui nous animent en Église. Réfléchissons bien à cette affirmation-là. Lorsque j'étais dans le catholicisme, on avait une expression qui disait « l'Église veut telle affaire ou telle affaire » ou « l'Église s'engage à telle affaire ou telle affaire ». Et nous, les petits chrétiens en bas, on savait parfaitement que lorsqu'il mentionnait « l'Église », qu'on savait que c'était toute la gang de leaders en haut, que c'était eux autres qui menaient le bal. Puis que c'était eux autres. L'Église, c'était eux autres. On faisait partie de l'Église, mais il y avait comme... Bien, vous avez déjà entendu parler, il y a nous autres puis le clergé. C'était un peu ça. Mais ici, à l'Église Fusion, là, il y a un leadership. C'est certain qu'il y a un leadership. Dieu veut du leadership dans l'Église. Mais n'oubliez jamais qu'on est tous sur le même plancher des vaches et que nous sommes tous l'Église Fusion et que nous sommes tous membres les uns des autres. Selon les dons et la portion que Dieu nous a donnés, nous exerçons nos ministères dans la vie de l'Église. Mais nous sommes une Église. Nous sommes un peuple. Et nous pouvons, en Église, choisir les attitudes qui nous animent. Les attitudes qui nous animent. Et c'est tellement important pour nous de réaliser l'étendue de cette vérité-là. Parce qu'il y a des frères et des sœurs dans mon ministère qui ont quitté l'Église en colère contre moi, sans que je sache qu'ils étaient en colère contre moi. Je ne sais pas si ce matin-là, je m'étais levé et j'avais oublié de me peigner ou quelque chose comme ça. Mais il semblerait que j'aurais fait quelque chose, que j'aurais dit quelque chose qui les a profondément frustrés. Et ils ne sont jamais venus me voir pour me dire, Serge, telle ou telle affaire. Puis de sonder mon cœur pour voir si j'avais eu l'intention de les blesser. Il y en a même un qui m'a dit une fois que j'avais une grande gueule. Celui-là, je n'ai pas été capable de démentir, là. Mais, si vous voulez que je vous dise. Mais ce qu'il voulait dire par le fait que tu as une grande gueule,
Ce qu'il voulait dire, c'est que tu manipules tout le monde dans l'Église pour arriver à tes fins. C'est ça qu'il voulait dire. Et après avoir jasé avec son épouse, j'ai appris que son père avait fait du parti pris entre les deux frères, puis que ce n'est pas lui que son père avait aimé. Et que toutes les autorités d'Église qu'il a fréquentées, il a toujours fini par les attaquer en avant. Mais on ne pouvait pas en parler parce qu'au lieu de faire face, il a fui. Saviez-vous que j'ai déjà failli de me faire mettre dehors d'une église? Vous ne saviez pas ça, hein? Je comprends, c'est tellement dur à comprendre. Un gars comme moi qui pourrait se faire mettre dehors, hey! Mais il y avait une femme frustrée dans l'Église qui a répandu une calomnie, puis il y a une dizaine de chrétiens qui ont mordu dans ça. Et dans une réunion d'affaires, ils se sont levés pour faire une proposition, et ça a été une chicane. Puis quand j'y pense, je vous le dis, ce qui est là, nous avons le pouvoir de choisir comment on va dealer avec nos difficultés, soit qu'on va rester dans l'amertume, ou soit qu'on va choisir d'être des artisans de paix, d'être des semeurs de paix et de poursuivre la paix. Une autre affirmation que je fais devant vous ce matin, c'est celle-ci. Nous, les croyants de l'Église Fusion, nous avons la capacité de choisir l'amertume, la rivalité, le mensonge, le désordre et les mauvaises pratiques. Nous l'avons, cette force-là. Tu es capable et je suis capable de parler en mal de l'autre. J'ai cette capacité-là, malheureusement. Mais remarquez bien ce qui va suivre. Nous, les croyants de l'Église Fusion, nous avons aussi la capacité de choisir d'être des artisans de paix. C'est une réalité. Frères et sœurs, Dieu nous a donné une capacité. Avec cette capacité, je suis capable de partir d'un motif intérieur pour arriver à une conduite qui reflète la sagesse divine et l'intelligence de Dieu. Et ça va se manifester dans le type de rapport que nous entretenons entre nous ce matin. Ce que nous pensons les uns des autres, ce que nous disons des uns des autres et ce que nous faisons les uns aux autres. Ici. C'est tellement, tellement important. Je terminerai en disant, il y avait une petite fille qui est allée avec ses parents visiter une autre couple qui restait dans une grosse maison en campagne. Puis éventuellement, ils ont resté à coucher là. Puis la petite fille a couché dans une chambre, puis elle n'avait pas réalisé que sur le mur, de la manière dont c'était placé, il y avait une grosse photo, une peinture de Jésus. Alors le matin, quand elle s'est réveillée, puis il y avait un miroir, la photo était au pied du lit, puis le miroir... Non, la photo était à la tête du lit, et le miroir était au pied du lit. Alors quand elle s'est réveillée, elle a vu Jésus. Elle s'est juste levé la tête, puis dans le miroir, la photo reflétait. Elle a vu Jésus. Elle s'est levée dans le lit, puis tout d'un coup, Jésus a disparu. Elle se voyait, elle. Wow! Fait qu'elle s'est recouchée. Elle a vu Jésus. Elle s'est relevée. Elle s'est vue, elle. Tout d'un coup, elle s'est mise à crier à sa mère, « Maman! Je vois Jésus! Puis quand je me lève, je me vois! » Mon ami, il y a toute une conclusion à tirer, c'est ceci, que l'Église Fusion ne se voit pas. Que l'Église Fusion ne se voit pas. Car c'est Jésus qui va briller. C'est Jésus qui va briller. Que Dieu prenne l'Église Fusion. Que toutes nos églises sœurs ici à Grimby puissent participer à ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. À ce que l'Esprit de Dieu se prépare à faire. Que notre Église
dans la mesure où c'est nous qui la contrôlons sur le plan humain, soit une Église d'ouverture et qui recherche continuellement la paix, celle qui vient de la sagesse d'en haut. Je ne sais pas où tu te situes ce matin. Je ne sais pas comment tu perçois l'Église Fusion. Je ne sais pas comment tu te perçois toi-même dans cette Église. Mais je sais une chose. Dieu t'a donné le pouvoir, avec toutes les autres, de devenir un artisan, un créateur de paix. Celui qui engendre les relations qui peuvent laisser le ciel passer par nos actions. Que Dieu ce matin prenne ce texte, prends le temps de le relire dans la paix, réponds à la question de Jacques. Suis-je un homme ou une femme sage et intelligente? Évalue-toi par ta conduite. Et ensuite, laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler, parce que lorsque lui parle, les choses arrivent. Courbons-nous devant notre Dieu. Seigneur Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi ce matin. Je ne sais pas où se trouve chacun d'entre nous, mais je sais une chose. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu nous as créés à ton image, et dans cette image, tu nous as donné cette liberté, de sorte que notre rencontre avec toi n'est jamais une machine qui rencontre son Créateur. C'est deux libertés qui se rencontrent. Et dans cette liberté, Seigneur, nous pouvons incliner nos cœurs, nos pensées, nos états d'âme. Nous pouvons nous remettre entre tes mains comme nous pouvons nous retirer de toi et te tourner le dos, Seigneur. Ne permets pas que nous choisissions, Seigneur, de nous éloigner de toi, mais que l'Église Fusion devienne une Église d'ouverture, une Église de paix. Il y a des milliers de personnes autour de nous qui sont dans le trouble. Puisses-tu, ô grand Dieu, les conduire vers nous, afin que nous puissions les conduire vers toi et qu'eux aussi expérimentent la paix du salut que nous avons en Jésus-Christ. Brise toute attitude et tout désir de vouloir faire la guerre. Rends-nous capables de recevoir ceux qui sont différents, d'aimer les autres églises au point de se dépenser pour elles s'il le faut. Donne-nous, Seigneur, d'aller jusqu'à mourir pour les autres. Que ton nom soit béni. Précieux Sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.